Amen. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Là où vous êtes, mon frère, ma soeur, c'est Ambassadeur Lembe. Et je voulais parler encore sur la prophétie, le domaine prophétique qui est un domaine vaste, très vaste, mais aussi un domaine qui est très abusé, très, très, très manipulé, si je peux dire, et qui a quand même fait beaucoup de victimes et qui continue à faire beaucoup de victimes dans la maison de Dieu. Alors, c'est un domaine aussi, un des sujets que j'enseigne quand je suis en mission dans d'autres pays. Et donc, c'est un sujet qui est intéressant pour moi et aussi, j'espère que c'est un sujet qui va aussi vous éclairer un peu, qui va aussi vous aider, par exemple, dans le milieu où vous êtes, à partager avec d'autres personnes pour avoir beaucoup plus d'éclaircissement sur le domaine prophétique, parce que je pense que c'est un domaine qui est très important à connaître pour le moment où nous sommes en train d'entrer dans comme dans un tunnel, si je peux dire, des temps de la fin. Et c'est important que les enfants de Dieu aient connaissance de la Bible, de l'interprétation de la parole de Dieu et soient confidents qu'il y ait vraiment une confiance de ce que Dieu a dit que c'est réel. Amen. Alors pour le domaine prophétique dans la Bible, dans 1 Corinthiens, c'est 1 Corinthiens le chapitre 12, à partir du premier verset, l'apôtre Paul nous dit ceci. Pour ce qui concerne les dons spirituels, parce que la prophétie, c'est un don spirituel. Okay? Il dit alors, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Amen. Vous savez que lorsque vous étiez païen, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Alors plus loin, au verset 10, il dit ceci. Donc il est en train d'énumérer les dons que le Saint-Esprit a donnés à l'Église, aux enfants de Dieu. Alors dans le verset 10, il dit, à un autre le don des miracles, à un autre le don, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Alors, le don de prophétie, ce n'est pas quelque chose que un homme de Dieu a inventé ou bien une femme de Dieu a inventé. C'est un don que le Saint-Esprit donne aux enfants de Dieu à l'Église, ok, dans la maison de Dieu. C'est un don où on peut dire, c'est un ministère, où on peut dire une opération de l'Esprit de Dieu dans la vie des enfants de Dieu. Et c'est Dieu qui donne ce don-là, dans le Saint-Esprit. Et c'est Dieu lui-même qui a instauré ce système dans l'Église, au milieu des enfants de Dieu. C'est Dieu lui-même. Donc, ce n'est pas le prophète qui a inventé, ce n'est pas la prophétesse qui a inventé cela. Non, 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 ça vient de Dieu. C'est Dieu lui-même qui a créé cela et c'est à lui, en fait, quand vous avez des hésitations en tout ce qui concerne la prophétie, même ce que moi je suis en train de vous enseigner, parce que je vais aussi parler de l'offrande du prophète, aussi de comment juger la prophétie, qui est le prophète et qui prophétise, c'est-à-dire l'opération de la prophétie, comparant cela avec le prophète. Vous voyez, parce qu'il y a deux façons de prophétiser. Alors même ce que moi je vais partager avec vous, je vous recommanderais d'aller encore vers le Seigneur et de poser des questions pour avoir plus de précision. Mais c'est pourquoi je donne aussi beaucoup de passages bibliques parce que le fondement de notre marche avec le Seigneur, c'est dans la parole de Dieu. Okay? Alors, dans Éphésiens, le chapitre 2, le verset 20,
La Bible dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Dans Éphésiens encore, le chapitre 4, le verset 11, la Bible dit, et il a donné, donc Jésus, ça, maintenant c'est Jésus qui donne. Dans les dons spirituels, plus précédemment de 1 Corinthiens 12, c'est le Saint-Esprit qui donne. Mais ici, dans Éphésiens 4, le verset 11, c'est Jésus qui donne. Donc, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes et les autres comme pasteurs et docteurs. Donc, docteurs, c'est-à-dire tous les enseignants, ceux qui enseignent la parole de Dieu. Pour définition, alors, qu'est-ce qu'on peut dire de don de la prophétie? Le don de la prophétie est le manteau de l'onction prophétique de l'Esprit Saint. Donc, c'est en énumérant les dons que le Saint-Esprit a donnés. Le don de la prophétie, c'est aussi un des dons que le Saint-Esprit nous a donnés. C'est donné à divers moments aux croyants par le Saint-Esprit. Ça amène le croyant, quand ce don-là est sur le croyant, ça amène le croyant à prophétiser de la part du Seigneur. Et c'est sans cette occasion spéciale de la prophétie, c'est-à-dire du don de la prophétie, de l'exercice du don de la prophétie sur la personne ne peut pas prophétiser. Et sans l'onction de la prophétie, du don de la prophétie, donc si vous prophétisez à partir de votre propre âme. Ce n'est pas un message qui vient de Dieu. La Bible dit dans le livre de 2 Pierre, le premier chapitre, verset 21, « Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie n'a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Donc nous devons être portés par le Saint-Esprit, nous devons être remplis du Saint-Esprit. Et c'est sous le contrôle du Saint-Esprit que le prophète parle. C'est sous le contrôle du Saint-Esprit que le prophète trouve l'onction pour s'exprimer de la part du Seigneur et apporter le message que Dieu donne. Amen. Alors le don de prophétie, aussi on peut dire, c'est une capacité spéciale de proclamer le message de Dieu. Un prophète est fondamentalement, c'est comme un porte-parole de Dieu. Généralement, dans les milieux francophones, on dit c'est la bouche de Dieu. Il ou elle livre la parole de Dieu aux gens au moyen de la révélation directe, c'est-à-dire que la personne reçoit une révélation directe de la part du Seigneur et il donne le message aux personnes. Les déclarations prophétiques peuvent traiter de certaines personnes de l'Église ou d'un contexte plus large, c'est-à-dire d'une ville, d'un pays aussi. Le Seigneur, le Saint-Esprit donne aussi la révélation jusqu'à ce point-là, quoi. Ça peut aller jusqu'à donner la révélation d'un pays. Il ne fait pas toujours référence à l'avenir. Le mot est beaucoup plus utilisé pour proclamer la parole de Dieu que pour prédire l'avenir. La Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 14, le verset 24, « Mais si tous prophétisent et qu'il survienne quelques non-croyants ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. » C'est-à-dire là où il y a la prophétie, quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, on lui donne une prophétie par exemple, c'est-à-dire que cette prophétie-là lui est bénéfique, ok? Et ça le juge de par ce que Dieu va dire au travers du prophète. Il est convaincu aussi parce que généralement, c'est un message que la personne reçoit, que des fois personne d'autre ne connaît cette situation-là que lui-même est Dieu. Mais Dieu, il donne cette information au prophète ou à la personne qui prophétise pour donner le message à cette personne-là. Donc, même s'il y a des abus dans le domaine prophétique, il y a du désordre et que beaucoup de personnes, en tout cas, ne font pas confiance du tout à la prophétie,
Et même aussi dans plusieurs dénominations, on rejette carrément la prophétie, carrément. Mais cependant, c'est un don. C'est un don que le Saint-Esprit donne à la famille de Dieu. Et c'est un don qui est très important dans la vie du croyant. Qui est celui qui croit en Jésus-Christ, le don de la prophétie est très important pour cette personne-là. Parce que c'est un système que Dieu lui-même a instauré. Ce n'est pas l'homme, par son onction, qui a inventé ce système, comme je disais tout à l'heure. Nous disons donc que la prophétie est un système où un message de Dieu vient de la part de Dieu. Je donne beaucoup plus général. Je reviens sur la définition pour que vous puissiez aussi avoir quoi, que vous puissiez vraiment commencer à être plus confortable, si je peux dire, sur le domaine prophétique. Vous voyez? Donc, ce don ne doit pas être négligé. Nous disons, la prophétie donc est un système où un message de Dieu vient de la part de Dieu et est transmis à une personne au travers un prophète ou une personne qui prophétise. Je vais le dire encore, la prophétie est un système où un message de Dieu vient de la part de Dieu et est transmis à une personne au travers d'un prophète ou au travers d'une personne qui prophétise. Ce don ne doit pas être négligé, encore une fois. Beaucoup de personnes dans l'Église ont été bénies, très bénies par les prophéties, mais malheureusement aussi, beaucoup de personnes continuent même jusqu'à présent à souffrir des effets de la prophétie, des mauvaises prophéties qu'ils ont reçues, ou bien quand ils ont été sous le tutelage des faux prophètes. Et donc, ce que je dirais vraiment, si mon frère, ma soeur, vous avez été dans cette situation-là, que le Seigneur vous guérisse et que le Seigneur vous assiste et que le Seigneur puisse intervenir en votre faveur et trouver dans votre cœur de demander, de pardonner ces personnes-là pour que vous puissiez avancer dans votre marche avec le Seigneur, que vous puissiez aller de l'avant. Parce que la victoire est certaine avec Jésus. Quelle que soit la situation, quel que soit ce qui s'est passé, la victoire est certaine avec Jésus. Donc, accrochez-vous à Dieu, revenez vers Dieu avec la situation que vous avez rencontrée et remettez ça entre les mains de Dieu pour que Dieu puisse vous assister. Le don de la prophétie est très important et c'est mentionné plusieurs fois dans le Nouveau Testament. Quand on parle du prophète, le prophète est la personne qui prophétise. Ce sont des personnes qui sont très importantes pour l'Église. Dans l'Ancien Testament, mais aussi dans le Nouveau Testament, on mentionne beaucoup le prophète. Parce que même dans l'Ancien Testament, il y a des livres spécifiquement écrits par les prophètes. Il y a Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, Daniel, toutes ces personnes-là, c'était des prophètes, vous voyez. Et dans le Nouveau Testament aussi, il y a beaucoup de prophètes qui sont nommés, mais dans un certain sens, je dirais, selon ce que les disciples ont vécu avec Jésus, je dirais tous les disciples, tous les apôtres de Jésus avaient ce don-là. Ils avaient le don de la prophétie. La Bible dit ceci dans 1 Corinthiens, le chapitre 14, le verset 1. Recherchez la charité, ou dans d'autres versions, dit l'amour. Aspirez aussi au don spirituel, mais surtout à celui de prophétie. Alors même aujourd'hui, nous devons vouloir prophétiser. Et tous, quand tu as reçu le Seigneur, tu es rempli du Saint-Esprit, tu marches avec Dieu dans la sainteté, tu marches avec Dieu dans le sérieux. Tu dois vouloir prophétiser. C'est un don, comme la Bible dit, son exercice est important dans la maison de Dieu. Alors, prie, il faut prier mon frère, il faut prier ma soeur et demander à Dieu. Si c'est un domaine qui vous est complètement étranger, demandez à Dieu de vous ouvrir, de vous donner la révélation pour que vous puissiez marcher avec la connaissance de ce que ça veut dire, de la prophétie et qu'est-ce que ça veut dire, selon ce que la parole de Dieu dit, bien sûr, pas ce que les gens disent. Parce que les gens disent beaucoup de choses sur le domaine prophétique, mais tout n'est pas vrai.
tout n'est pas vrai du tout. Et il y a un ordre qui est établi dans l'Église, donc ça ne veut pas dire que quand vous vous sentez prêt de le faire, que vous vous levez et que vous commencez à prophétiser. L'église locale, chaque église locale a un protocole, c'est-à-dire a une structure qui est déjà établie quand il s'agit du domaine prophétique dans cette église. Des fois, il y a des prophètes qui sont eux-mêmes des pasteurs. Et donc, c'est à partir de là que vous recevez la prophétie. Mais il y a aussi dans l'Église certaines personnes qui ont le don de prophétiser, mais il faut toujours suivre la structure de votre Église. Comment ça se fait? Comment c'est structuré? Voilà. Parce que Dieu, quand même, il est un Dieu d'ordre. Donc, vous devez obéir à ce que l'Église de Dieu, là où vous allez, a déjà organisé dans ce sens-là. Cherchez à comprendre comment ça marche, cherchez à savoir qu'est-ce qui se passe au fait quand quelqu'un veut prophétiser ou bien quand on prophétise et toutes ces choses. Et il y a aussi dans la Bible, on comprendra aussi que les prophètes ne sont pas nécessairement des grands responsables de l'Église. C'est-à-dire que c'est peut-être un frère qui balaye l'Église, mais qui a reçu le don de prophétie. C'est peut-être une sœur qui garde les enfants ou bien qui fait un autre ministère, qui chante peut-être aussi et qui a reçu le don de prophétie. Donc, ça ne veut pas dire que ce sont, ou bien c'est seulement un frère, une sœur qui vient à l'église, qui peut-être sert dans un ministère des enfants ou autre, et qui a le don de prophétie. Donc, pas nécessairement que celui qui prophétise ou un prophète est responsable de l'église, c'est-à-dire est pasteur ou bien diacre ou bien dans le comité directeur et des trucs comme ça. Donc, parce que la Bible dit dans Actes, le chapitre 15, le verset 32, elle parle de Jude et Silas, et qui étaient eux-mêmes prophètes. Ils exhortèrent les frères et les fortifièrent par plusieurs discours. Donc, c'était deux personnes, deux frères qui étaient à l'église, mais qui étaient des prophètes. Mais ce n'étaient pas les responsables de l'église. La Bible donc nous recommande aussi fortement de juger les prophéties. Dans le livre de 1 Corinthiens 14, le verset 29, la Bible dit, pour ceux qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Dieu nous donne la permission. C'est une permission que Dieu nous donne de juger les prophéties. Dieu nous donne cette permission-là. N'acceptez pas les prophéties seulement comme telles parce que, bon, le prophète est venu, il a parlé, et puis vous acceptez comme ça. Non, il faut juger d'abord, juger les prophéties et venir se présenter avec ces prophéties devant le Seigneur. Ce que vous avez reçu, présentez-le aussi devant Dieu. Pour le don de prophétie, la Bible dit aussi dans Romains 12, le verset 6, « Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. » 1 Corinthiens 12, le verset 28 dit « Et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Dans 1 Corinthiens, le chapitre 13, de 1 à 2, la Bible dit « Quand je parlerai en langue des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, donc si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, comme une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. » Parce que la charité, l'amour ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. OK? Donc, je pense que nous devons savoir que
dans le domaine prophétique, une partie qui est très, très, très importante et je dirais même cruciale, c'est l'amour. L'amour, l'amour, l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Ça, vraiment, c'est comme une plateforme. Donc, quand on prophétise de la plateforme d'amour, la fondation sur laquelle on se tient pour prophétiser, c'est l'amour, l'humilité. 1 Corinthiens 14, verset 6 dit, et maintenant, frères, que quelque utilité vous serais-je, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous, parlant en langue, et si je ne vous parlais pas par révélation, ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine. Amen. Et donc, je pense que c'est important de savoir que le don de la prophétie est quelque chose que Dieu lui-même prend en considération, énormément en considération. Et donc, nous devons continuer à comprendre ce que ça veut dire. La Bible dit que l'esprit du prophète est soumis au prophète. Donc, là aussi, même quand quelqu'un prophétise, cette personne-là doit avoir une soumission non pas seulement à Dieu, mais aussi à soi-même, à son propre esprit. Et savoir que le don est là, mais le caractère prime dans l'exercice du don spirituel. Amen. Alors, je vais m'arrêter là et comme j'ai dit, je voudrais en tout cas aussi parler de l'offrande du prophète et comment juger les prophéties et beaucoup d'autres sujets qui ont trait à la prophétie. Et donc, j'espère que ce message va vous aider et que ça va vous enseigner encore un peu plus sur le domaine prophétique. Que le Seigneur vous bénisse et que Dieu puisse faire de grandes choses avec vous. Je vous souhaite un joyeux Noël parce que nous sommes dans la saison prophétique de Noël. Amen. Jésus avait été prophétisé 700 ans avant sa naissance. Le peuple d'Israël savait déjà qu'il y avait un sauveur qui arriver. Amen. Donc, nous sommes dans une saison prophétique et donc profitez de cette saison pour passer le temps avec le Seigneur, pour prier, pour demander aussi les instructions pour les prochaines journées ou bien les prochaines semaines jusqu'à entrer dans l'année nouvelle. Que Dieu vous bénisse, mon frère, ma soeur, que la main de l'Éternel soit sur vous et que le Seigneur se souvienne de vous. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci. Au revoir.